C'est sa nature, non, n'est-ce pas, quand l'homme passe en route et que une femme, ça s'élève. C'est amusant. Et tu mets directement au garde. Bon, selon toi, qu'est-ce qui peut motiver un homme à être polygame? Comment je vais expliquer ça? Comment je vais répondre à la question aussi? Qu'est-ce qui peut motiver un homme à être polygame? C'est sa nature d'homme. Donc, en principe, n'importe quel homme peut vouloir être polygame. Pas peut vouloir, est déjà. Comment ça, n'importe quel homme est déjà polygame? De nature. De nature, il y a les hommes qui naissent homosexuels. C'est les exceptions sur la règle. Ah, d'accord. Donc, de manière générale, un homme n'est polygame. Donc, pour toi, il n'y a pas forcément de justification. C'est la nature de l'homme. Oui. Ok. Et qu'est-ce qui explique alors qu'il n'y ait pas beaucoup d'hommes polygames, pourtant les hommes naissent de nature polygame? La société. Donc, c'est qu'ils vivent dans la société, c'est l'illusion qu'ils gagnent dedans. L'éducation qu'on leur donne, leur transforme et leur manipule. Ça fait en sorte que pour arriver maintenant à se faire, ils pensent à ce que la majorité va dire. Et la majorité dans la société est constituée des femmes. Il n'y a aucune femme qui n'a pas encore été blessée qui peut dire qu'elle veut être polygame. Elle veut être dans la polygamie. C'est un élément pour moi. Okay. Et donc, la vie des femmes dans la société influence autant à tel point que les hommes ont peur d'être polygames, ou bien du moins d'assumer leur polygamie. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, l'éducation qu'on donne aux enfants, aux deux genres, n'est pas différente. Et ça fait que la comparaison voudrait faire en sorte que les femmes veulent aller à l'encontre de la polygamie. Et ça fait donc que leur futur camarade qui doit leur courtiser doit promettre des choses de monogamie. Et quand tu donnes déjà ta parole, ça commence à déranger dans la suite de tes activités de demain. Ah oui, c'est vrai. Parce que quand on va entrer dans une salle de classe de nos jours, on va mettre effectif 30 garçons, 40 filles. Même dans les classes techniques, avant on ne voyait pas les femmes, on voit les femmes. Donc c'est devenu vraiment très grave et ça manipule beaucoup les gens dans la société. Et directement les gens se cachent. Et le pouvoir qu'on ne fait que donner davantage à la femme pour son intégration fait en sorte qu'elles oublient ce qu'elles sont et veulent être plutôt des hommes. Et si elles veulent être des hommes, ça veut, elles souhaitent aussi avoir les mêmes avantages. C'est ça. Et donc avec ce paramètre-là de la société, ça leur fait oublier leur genre. Je vois un peu. Du coup, maintenant, l'homme pour s'exprimer doit se cacher. Parce que quand il va aller dans une femme qui lui plaît, en la courtisant, pour être sûr qu'elle peut l'accepter, il faut qu'il mente. Il faut qu'il mente qu'il sera seulement son mari. Et c'est comme ça que tu vas voir dans les sociétés les gens qui font plusieurs mariages monogames. Il suffit de changer de ville. Ah, je vois. Comme le système n'est pas encore informatisé dans le pays sous-développé. Donc directement, il dépose ici, là, il a signé monogamie. Après, il change par de l'autre côté, il dépose, vous ne vous retrouvez jamais. Quand il a la chance, ça, à sa mort, on comprend qu'il avait plusieurs actes de mariage. Il y a ça, il y a aussi le phénomène de l'homme qui a une seule femme et plusieurs djomba dehors. Parce qu'il se cache. Je vois. Je vois. Et c'est sa nature polygame qui l'amène à avoir plusieurs djomba. C'est sa nature, non, n'est-ce pas, quand l'homme passe en route et qu'une femme, ça s'élève. C'est amusant. Et tu mets directement au garde.